Bonsoir mesdames et messieurs. Nous sommes donc cet après-midi rassemblés ici à l'occasion de la soutenance de M. Awaza Jean-Édouard en vue de l'obtention du grade de master en sciences économiques et de gestion, précisément la spécialité économie du travail et des ressources humaines. Je voudrais donc, au nom de l'UFR, remercier tous ceux qui sont là, qui sont venus nous soutenir, parents, amis et connaissances. J'espère que tout va bien se passer. En tout cas, les soutenances sont publiques, elles sont ouvertes. Comme ça, tout le monde y voit ce qu'on fait ici. Alors, le jury que je préside cet après-midi est composé du docteur Diana Souba, Salimi Aliou, qui est enseignant à Coco-Loin, qui est aussi enseignant-chercheur ici à l'UFR des sciences économiques et de gestion. Et moi-même, j'ai l'honneur de présider ce jury, c'est le professeur Auguste Portou, je suis le doyen de l'UFR des sciences économiques et de gestion. Bien. Alors donc, essayez de prendre toutes les dispositions pour ne pas perturber la cérémonie du candidat, parce que ça peut vous jouer mauvais tour alors que vous êtes là pour le soutenir. Donc, je vous invite à un peu de calme et à attendre la fin de toute la cérémonie pour applaudir ou manifester la joie au cas où. Bien. Monsieur Awaza, nous allons vous laisser 15 minutes. Faites l'effort de ne pas les passer. Pour nous synthétiser votre exposé. Après quoi, nous reprendrons la parole pour un échange d'environ 30 minutes. Et puis le jury pourra former son opinion. Si vous êtes prêts, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président du jury, de m'avoir passé la parole. Monsieur le Président du jury, honorables membres du jury, distingués invités, bonsoir. Le travail que nous présentons à ce jour et que nous soumettons à votre analyse porte sur la décentralisation sanitaire et l'efficacité qu'a des centres de santé urbains dans le district de Daloa. Notre exposé s'articulera autour de 5 principaux points, à savoir le contexte et la justification, l'objectif et la question de recherche, la méthodologie, la présentation des résultats et enfin la conclusion et les implications politiques. En introduction, il faut noter que la question du financement du secteur de la santé reste au centre des débats politiques, économiques et sociaux. Parallèlement, la problématique de l'efficacité des moyens utilisés est aussi développée dans les années 2000. À partir de la déclaration d'Almata en 1978, la Côte d'Ivoire a orienté sa politique sanitaire autour des soins de santé primaires dont l'offre est assurée par les établissements sanitaires de premier contact. C'est dans ce cadre qu'une forte politique de décentralisation a été entreprise en 1998 pour améliorer l'efficacité des établissements publics de soins tout en conservant leur mission de service public. Dès lors, la Côte d'Ivoire trouve dans la décentralisation l'offre de soins de santé la solution qui permettrait de rapprocher les soins de santé des populations. De plus, le financement de la santé de la Côte d'Ivoire a connu une hausse progressive ces dernières années. En effet, le budget du ministère en charge de la santé est passé de 296 milliards 284 199 945 francs en 2015 à 337 milliards 872 809 050 francs en 2016. L'accent est alors mis sur les établissements sanitaires de premier contact en général et les centres de santé urbains ou ruraux en particulier.
Cette stratégie est basée sur les établissements sanitaires de premier contact. Cette stratégie basée sur les établissements sanitaires de premier contact est encore plus renforcée avec la mise en œuvre de la couverture maladie universelle, qui se fonde sur ces types d'établissements sanitaires. Cependant, malgré les importantes ressources financières et humaines investies dans les établissements sanitaires de premier contact de façon générale pour l'amélioration de leurs performances, peu d'études ont été menées pour mesurer le niveau d'efficacité de ces établissements dans la région de Daloa. Ce manque d'études de mesure de l'efficacité des soins de santé dans le district de Daloa justifie l'intérêt que lui apporte ce mémoire. La problématique découlant de cet objet se décline à travers les interrogations suivantes. La politique de décentralisation a-t-elle permis d'améliorer l'offre de soins de santé aux populations du district de Daloa? De manière spécifique, quel est le niveau d'efficacité atteint par les centres de santé urbains dans le district de Daloa? Comment l'efficacité a-t-elle varié dans le temps? Notre étude se fixe alors pour objectif principal d'analyser l'efficacité technique des centres de santé urbains dans le district de Daloa. De manière spécifique, elle cherche à mesurer le niveau d'efficacité technique des centres sanitaires urbains et de mesurer l'évolution de la productivité des facteurs de production. Nous passons maintenant à la méthodologie, qui consistera à déterminer les méthodes utilisées dans le cadre de notre travail. Dans notre travail, nous avons utilisé la méthode d'EIA et l'indice de Makis Oriented Input. En ce qui concerne la méthode d'EIA, elle se présente comme suit. Développée par Chan et Hall, EF signifie les scores d'efficacité, YRJ est la quantité d'output produite par l'hôpital J. XIJ est la quantité d'input utilisée par l'hôpital J. U et V représentent respectivement les poids accordés à l'output R et à l'input I. Il faut noter que la méthode d'EIA repose sur la technique de programmation linéaire qui identifie la frontière d'efficacité, sur lesquelles les frontières efficaces sont placées. L'indice de Makis, ici développé, a été introduit par Feuer et Hall en 1994. Il se décompose comme suit en changement d'efficacité et changement technologique. MI représente l'indice de Makis. La première partie représente le changement d'efficacité, le changement technologique et la deuxième partie le changement d'efficacité. À présent, passons aux résultats, à la présentation des résultats et des données. Les données que nous avons utilisées sont les données secondaires provenant du district sanitaire de Daloa. Les résultats que nous avons trouvés se résument dans le tableau suivant des scores d'efficacité. Il faut noter que dans le score d'efficacité qui se présente de la manière suivante. En 2017, le score moyen était de 0,775, ce qui signifie que sous une orientation input, les centres de santé peuvent améliorer leurs ressources de 22,5% compte tenu de leurs résultats. En 2018, le score d'efficacité à rendement d'échelle constant pour l'année 2018 est passé de 0,728. Concernant les rendements d'échelle variables, les rendements d'échelle variables sont plus importants que les rendements d'échelle constants. En 2018, on a une moyenne de 0,984, ce qui signifie, sous une orientation input,
que les centres de santé peuvent améliorer de 1,6% leurs ressources compte tenu de leur réalisation obtenue. Le tableau qui suit nous montre l'évolution moyenne des gains de productivité par centre de santé. L'indice moyen, l'indice de Matis affiche une valeur moyenne de 0,913, ce qui signifie qu'elle a connu une baisse de 8,7% sur la période. Cette baisse est plus expliquée par le changement d'efficacité que le changement technologique. En effet, le changement d'efficacité a connu une baisse de 8,9% sur la période, tandis que le changement technologique a connu une hausse de 2%. Ainsi, les résultats issus de cette étude nous permettent de conclure que les centres de santé urbains du district de Daloa ne sont pas efficaces dans la majorité. Et l'évolution de leur productivité a même été dégradée dans le temps, essentiellement due à leur fonctionnement interne. Cette étude a mis en exergue les centres de santé efficaces ou non. Il paraît donc opportun de faire des recommandations. Ainsi, nous recommandons aux décideurs d'améliorer le fonctionnement des centres de santé urbains dans leur pratique des actes de soins par l'établissement d'un guide interne des meilleures pratiques à suivre, de renforcer les capacités du personnel en vue d'une meilleure célérité dans les actes, surtout avec les enjeux de la mise en œuvre de la couverture maladie universelle. Monsieur le Président du jury, honorables membres du jury, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Ok, vous êtes dans le temps. Et même vous avez permis d'économiser 5 minutes. D'accord. Bon. Vous avez le temps. Vous pouvez vous rasseoir. Vous avez le temps. Mais bon, on n'a pas vous exploiter le temps qu'on vous a donné. Vous êtes généreux, donc vous laissez un peu de temps pour qu'on puisse vous entretenir avec vous. C'est une bonne nouvelle. D'accord. Merci. Et puis en plus, vous postez de jolies images. Une sage-femme, c'est ça? Oui. Avec un TV, montrer quand même que nous tous on est passés par là. Même maternité, matin, pour arriver là où on est aujourd'hui. Donc, parler de preuves de santé, ça nous concerne tous. Bien. Et merci aussi au district sanitaire qui vous a permis d'avoir les statistiques et les données. Bien. Alors, le jury, donc, maintenant, va échanger avec vous pour essayer de se rassurer que c'est vous-même qui avez fait tous ces calculs et surtout que vous avez bien fait. Voilà. Et pour ça, il y a par exemple le docteur Foko, qui est l'assesseur. Bon, on parle beaucoup. C'est le rôle des assesseurs. Et après, l'encadreur va dire un mot. Docteur Foko. Ok, je vous remercie. Monsieur le Donat, l'occasion que vous nous donnez pour pouvoir évaluer plus ou moins le travail qui a été fait. Qui dit travail, ce sont des efforts. Et tout effort doit être apprécié à sa juste valeur. Bon, là, si vous avez remarqué, je suis en train de patauger entre deux documents. Deux versions. C'est parce que j'ai deux versions. La première version, j'ai fait mes remarques. Donc, j'essaie de voir dans l'autre version si les remarques qui ont été faites se retrouvent là-bas ou pas. Donc, je vais essayer plus ou moins d'annoncer les arguments que j'ai fait. Je n'ai pas le temps de faire tous les contrats. Ok.
Pour ce genre de travail, on va toujours commencer par la forme, on va tout épiloguer là-dessus. La forme et après on va dans le fond. Au niveau de la forme, bon, pas trop grande chose à dire, hein. Assez simpliste. Les choses sont simples, claires. Voilà. Évoqué, comme on l'a vu sur le terrain. Puisque c'est un travail sur le terrain, ce n'est pas un travail où on va recueillir des données de manière macroéconomique, faire des estimations, des régressions. Non, ça c'est un travail sur le terrain. Et je pense que c'est à ce niveau on doit un peu féliciter votre travail, puisque vous avez eu à faire le tour du Haut-Sassandra et recueillir plus ou moins des données dans notre circonscription. En tout cas, je vous félicite pour votre effort à ce niveau. Donc, rédaction assez simpliste, les informations sont claires. Ça aussi, c'est à mettre à votre actif. Pas trop surchargé. Surtout que la méthodologie elle-même, elle est beaucoup utilisée. Il y a beaucoup de littérature là-dessus. Donc, je pense qu'il n'y a pas trop de choses à dire à ce niveau-là. Toutefois, il y a quelques petits éléments qui sautent à l'œil. Je vois par exemple ici un croquis où je vois la figure de la représentation de l'efficacité technique allocative. Mais je ne vois pas la source. Sur un document de cette qualité, il faut toujours à la ancienne version, hein, à la page 10. Ici, je crois que ça est à la page 12. D'accord. Voilà. Voilà. Effectivement. Je vois qu'il n'y a pas de source. Ok. Est-ce que c'est vous-même qui l'avez fait? Même si c'est vous-même, vous devez le signifier. Ça, ce sont des choses sur lesquelles quand même il faut prêter attention. Ok. Bon, donc, quelques petits cookies, donc là, on va pas trop venir là-dessus, ce sont des choses qu'on peut rectifier au fil du temps. Pour le fond, d'abord, quand je prends le résumé, il est important, lorsqu'on lit un document, de pouvoir évoluer suivant le lecteur potentiel. Donc quand je prends le résumé, il y a des abréviations. Il est important que ces abréviations, dans un premier temps, on les utilise dans les documents. On donne d'abord la définition des sigles. Hein? Je ne vais pas dire abréviation, je parle plutôt des sigles. Hein? Donc, par exemple, CSU. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, vous n'allez pas toujours nous ramener au sigle. Dans un premier temps, lorsqu'on utilise le premier sigle, on met la définition et par la suite, on peut toujours garder le sigle comme on avait mis par le passé. Aussi au niveau de l'introduction, et du résumé, pardon. Le résumé, je vois, vous nous donnez les résultats, mais vous ne nous donnez pas l'interprétation de ces résultats. Oui, il y a des résultats que vous avez trouvés, mais qu'est-ce que ces résultats-là nous donnent comme information? C'est très important de pouvoir le signifier déjà dans le résumé. Okay. Maintenant, au niveau de l'introduction, lorsque j'ai lu ici l'introduction, ancienne version, je n'ai pas vu les hypothèses de recherche. Je parle de mon ancienne version. Peut-être vous allez apporter un correctif, un travail de cette qualité. Nous tous nous savons, hein, on toujours parlait d'hypothèse. Donc là, vous allez peut-être nous le signifier par la suite. Toujours dans le fond,
Ici, il y a l'efficacité. Vous avez parlé d'efficacité technique. Et après, vous me dites que les centres de santé ne sont pas efficaces. Bon, là, j'aimerais que vous puissiez mieux nous expliquer. Voilà. Parce que lorsque je vois le chiffre 77%, 90% d'efficacité selon les méthodes que vous avez utilisées, bon, je me dis quand même, que même après, même dans les recommandations, vous nous donnez d'autres chiffres, où c'est comparé, où ces chiffres sont très bas. Donc, nous sommes à 77%, 90%, et vous nous dites qu'après, ce n'est pas efficace. Je vais avoir un peu quelques informations là-dessus. Et puis, bon, pour terminer, je ne vais pas être trop long. Concernant les rendements d'échelle, les rendements d'échelle constants, vous avez dit que les rendements d'échelle constants ont baissé. N'est-ce pas? Donc, vous allez aussi nous expliquer pourquoi ces rendements d'échelle ont baissé. Donc, je pense que sur ce, Monsieur le Président, voici les observations que je voudrais faire sur ce travail. Bien, Monsieur Awaza, vous avez la parole. Vos réponses. Merci, monsieur Dr. Coco, pour ces questions. D'abord, vous avez cherché à savoir CSU signifiait quoi en abréviation. Ça signifie Centre de santé urbain. Je ne vous demande pas la signification. Ça, c'est une information que je vous donne. Ça, c'est une information que je vous donne. Quand on l'utilise la première fois dans le document, le cycle, on lui donne d'abord la définition. Et par la suite du document, on peut garder le cycle. C'est juste une observation. Donc, ça, vous pouvez le garder. Ok. C'est pareil même pour les titres aussi, les intitulés des mémoires. Voilà. Ce n'est pas votre cas, mais il faut éviter de mettre des cycles ou des abréviations. Il faut que ce soit lisible, en dehors de certains sigles qui sont connus, comme par exemple UEMOA, CDAO. Voilà. Si dans un titre vous mettez, je ne sais pas moi, CSU, ça peut dire tout et n'importe quoi. Voilà, c'est juste pour voir l'information. Ok. Donc, dans l'introduction, vous avez dit qu'il n'y avait pas d'hypothèse. Bon, cela s'explique par le fait que la méthode DEA est une méthode qui n'a pas besoin d'hypothèse. Elle travaille sur les données, c'est-à-dire input et output. Elle fonde sa fondée d'efficacité sur les données. Elle n'a pas besoin d'hypothèse. On n'a pas besoin de définir des hypothèses dans le cas d'une méthode DEA. Toi, tu n'as même pas posé de question, tu viens de mettre des hypothèses dans l'introduction. Oui, on va prendre ça en compte, c'est tout. Tu passes. Parce que j'entends tout gâter. Papa, vous soutenez là, regardez vos visages. Vous pouvez regarder le visage de votre femme. Ça va vous donner des indications. Allez-y. Maintenant, à la question de savoir pourquoi les conclusions disant que les centres de santé ne sont pas efficaces. Lorsque j'ai présenté le tableau, j'ai présenté les scores d'efficacité de ces centres de santé. Et ces scores d'efficacité varient de 0 à 1. Lorsque le score d'efficacité prend la valeur 1, cela signifie que le centre de santé est efficace. Dans le cas contraire, le centre de santé n'est pas efficace. Dans la présentation du tableau, on a eu en 2017, sous le rendement d'échelle constante, un score moyen de 0,775, ce qui est inférieur à 1. Donc, en moyenne, les scores d'efficacité ne sont pas efficaces.
cette période. Vous avez travaillé sur combien de périodes? J'ai travaillé sur deux périodes, 2017 et 2018. Bon. Ce que le collègue disait, c'est qu'il faut bien expliquer vos résultats. Vous mettez les chiffres, mais vous n'interprétez pas. C'est dans le résumé, on peut voilà. C'est ça. Ça, c'est la première question. Maintenant, il y avait une autre question derrière. Sur le fait qu'il faut mieux expliquer vos résultats sur l'efficacité. C'est-à-dire que vous constatez que vous donnez, en tout cas, les résultats du modèle disent qu'il y a une efficacité. Bon, la question derrière, on a envie de poser, c'est qu'est-ce qui explique ça? Ce qui peut expliquer l'efficacité des centres de santé, il peut se trouver que pendant cette année, il y a eu les grèves des médecins, c'est-à-dire l'hôpital ou le centre de santé n'a pas fonctionné de manière efficace. C'est 2018-2019. C'est grave de médecins. Non, 2017-2018. Pas 2017-2018. C'est sur la période avec les grèves à l'ordre médical. Comme tu parles de grève, c'est pour ça que je demande. Sinon, je n'avais pas préparé cette question. C'est comment tu l'as fait. Oui, vas-y. Oui, bien, encore une fois, je tenais à remercier M. Doyen. Peut-être présent à la table avec vous. Ce que vous faites pour faire également pour les jeunes chercheurs enseignants que nous sommes. Et nous avons toujours compté sur votre soutien parce que nous faisons pour la suite. Et ensuite, encore un plaisir pour moi d'être à la table avec le responsable de master. J'ai l'habitude d'appeler le papa des master. Quand il y a ce sujet, c'est avec Coco, on parle de Coco pour la légumes. Bien, concernant M. Awaza, le thème sur lequel il travaille, décentralisation sanitaire et efficacité, cas des centres de santé de bien dans le district d'État. Et le thème est très actuel, relativement au cadre national de la Côte d'Ivoire, relativement aussi au cadre international avec l'OMS. Comme l'OMS, dans le rapport 2019 de l'OMS, qui encore remet l'accent sur les soins de santé privés. Comme je l'ai dit l'autre jour, l'OMS estime que dans l'horizon 2025-2030, il y aura plus d'1 milliard de personnes qui n'ont pas accès aux soins de santé parce que les soins de santé privés n'ont pas été véritablement mis en œuvre comme ça avait été planifié. Et donc, on demande aux États de revenir sur ces différents aspects. Au cadre national, notre pays en Côte d'Ivoire, la mise en place de la CMU, la couverture maladie universelle, a pour base fondement les arguments sanitaires et de contact. C'est sur ça que l'État a fondé toute cette stratégie. Et donc, vous voyez dans le programme national de développement sanitaire, tout ce qu'il y a comme politique, dans le sens de l'État, l'accès est mis sur ces SPC en termes de construction, en termes de réhabilitation. Bien, donc quand M. Awaza était approché avec son camarade, il doit travailler sur l'équité. Quand je fais le droit de l'équité, moi j'ai travaillé sur la thèse. Ça fait 3-4 ans pour voir résoudre le problème en termes de méthodologie. Et il ne peut pas traiter. Mais il y a un aspect très intéressant sur lequel il peut faire son mémoire, à savoir la décentralisation sur le cas des CSU. Donc, ce faisant, il s'agit de travailler avec son camarade avec beaucoup de difficultés. Et le docteur peut témoigner dessus, beaucoup de difficultés. À chaque fois que je leur demandais de travailler, j'estimais qu'ils ne faisaient pas suffisamment d'efforts. La méthodologie, elle est connue, c'est la méthode de IA. C'est vrai, on reproche, il y a certaines limites à cette méthodologie, mais elle est celle qui est mise en œuvre, même pour les articles de sortie en janvier-février 2020. C'est la dernière méthode. Maintenant, il y a des éléments qu'on met sur cette méthode en termes de progression, notamment avec le Bootstrap. Et la dernière méthodologie pour la vue, c'est le tool Bootstrap.
nous avons eu la chance d'implémenter lors de notre thèse, et aussi en tout cas de travail. Concernant maintenant le livre de Malpis Index, qui a été une analyse de progressivité. Ce n'est pas une analyse de l'industrie temporelle, mais c'est une analyse qui permet de savoir est-ce que l'efficacité technique obtenue est-elle liée au fonctionnement interne de l'établissement ou bien à l'utilisation de progrès techniques. Et donc ce service est composé en deux facteurs. Le facteur lié à l'efficacité interne de la structure d'analyse, peu importe, ça peut être un chandelier, ça peut être n'importe quelle organisation, ou bien la part liée au progrès technique introduit dans le processus. Voilà l'intérêt du Malpis Index. Le Malpis Index est vraiment l'un des apports majeurs également au niveau de l'univers. Donc c'est ce que M. Awaza a essayé de faire. D'abord déterminer le niveau d'efficacité des centres de santé de l'humain et ensuite voir sur ces deux périodes la progressivité des facteurs de production est due à quel facteur? Est-ce le progrès technique introduit, donc l'amélioration du facteur technique, ou bien le fonctionnement interne même de l'établissement? C'est ce qui explique l'utilisation de l'analyse de Malpis. Il y a des résultats, il y a des choses. C'est comme si un enfant avait des oreilles, mais ne savait pas de quoi il s'agissait. C'est vraiment ça qu'on a mis sur le doigt avec M. Awaza. Toujours dubitatif. Même hier soir, on m'appelle, est-ce que je dois passer? Est-ce que je ne vais pas passer? Tu ne passes pas? Prochaine juillet, je vais te demander de noter mes sous doigts, mais je ne sais pas dans ton juillet prochain. Parce que le travail est fait. De toute façon, ceux qui ne passent pas maintenant, là, c'est fini. Le travail est fait. Les jurys ont fini aujourd'hui et demain. Les prochains jurys, c'est l'année prochaine. Donc, dites à ceux qui ne sont pas passés là, ils n'ont pas à se considérer comme du plan. Vas-y. Et donc, voilà, maintenant la démonstration de notre compréhension prise en compte. L'explication de la squad d'efficacité, la méthode 2A est différente de la méthode SFA. Ce sont les deux grandes méthodes utilisées. La méthode 2A, la frontière est établie par le niveau des best practices. Les best practices, donc, la machine, quand tu viens de donner, essaie de voir quelle est la DAMIS, donc l'organisation qui a la meilleure efficacité. Cette organisation est retenue comme l'élément de référence. C'est pas dans le 2A, c'est une mesure relative. Donc, le best practice est obtenu. Les autres DAMIS sont évalués en fonction de ce centre de santé qui a la meilleure utilisation. Dans le cas de la SFA, la frontière est connue par la formulation mathématique, soit une fonction comme une place, ou une fonction transport, qu'on utilise beaucoup dans l'agriculture en termes de référence. Et là, l'efficacité est déterminée par cette fonction. Dans le cas du 2, là, c'est plutôt le best practice qui est obtenu comme élément, et donc ça devient une mesure relativement à la best practice. Donc les autres sont déterminés. Et quand la valeur inférieure à 1, ça signifie simplement que la DAMIS est efficace. En fonction de l'orientation, maintenant on fait l'interprétation. En Côte d'Ivoire et en Afrique subsaharienne, très souvent on retient une orientation input parce que les autorités ont beaucoup plus de maîtrise sur les inputs que sur l'output. Et donc, on peut faire des recommandations facilement sur les inputs que sur l'output. Augmenter le nombre de médecins, augmenter le nombre de filles. Comme l'autre mémoire, non, je souris parce que j'attends de répondre à une question que j'avais préparée pour les Petra. Malheureusement. Mais bon, c'est pas grave, allez-y. Voilà un peu l'explication qu'on peut obtenir. Maintenant, quant au facteur explicatif de l'efficacité, M. Awaza n'a pas fait ce travail. Parce que cela demanderait qu'on fasse toutes les variables des valeurs. Je lui avais demandé de faire ce boulot, mais il n'a pas pu avoir des données relativement variables qu'on peut avoir dans la littérature afin de pouvoir expliquer le niveau d'efficacité. Donc, je vais plutôt déballer sur l'indice de Malpis pour seulement voir la progressivité. Voilà. Maintenant, les scores diminuent quand à la demande de chaque constant est variable. On voit une diminution dans les deux cas. Là, s'il n'y a pas de diminution dans les deux cas, on obtient le même score dans les deux cas, ceci signifiera que l'établissement est groupé à échelle optimale. Pas de possibilité d'augmenter son efficacité. Parce que les scores sont développés à la même échelle. Bien, monsieur le doyen, si vous me permettez, j'aimerais bien m'arrêter là. Bon, on a bousculé un peu M. Awaza. On le connaît bien quand je dis, mais bon, quand je m'informais sur au fur et à mesure, bon, voilà. Mais là, il faut dire quelque chose. Pourtant, ce n'est pas sa promotion du système. La promotion est passée, il a fait une fois. Je vous remercie. Merci bien, Dr. Diarasouba, pour vos réactions. M. Awaza, vous avez quelque chose à dire? Je remercie Dr. Diarasouba pour tout ce qu'il a dit.
renseignement. Et je prends note de ce qui a été dit dans cette séance. Bon. C'est maintenant que moi je vais parler un peu. Et alors, à mon tour aussi, je voudrais remercier les collègues, Gare Souba qui vous a encadré, Coco qui a lu plusieurs versions. Moi-même, je suis venu avec toutes les versions. Merci en tout cas. Alors, c'est un sujet, ça a été dit déjà, qui est intéressant, pertinent pour notre pays. On est en plein dans les questions de réforme du système public d'assurance maladie. Et donc, la question de est-ce qu'on va construire de nouveaux hôpitaux, de nouveaux centres médicaux, de nouveaux CSU, centres de santé urbains ou CSS, centres de santé ruraux, tout ça, ça se pose. Est-ce qu'on doit augmenter le nombre? Est-ce qu'on doit augmenter le nombre de personnel? Est-ce qu'on va améliorer le plateau technique? Bref, mais avant de se poser ces questions, il faut déjà regarder ce qui est là. Est-ce que ça marche bien? Et c'est ça qu'on avait essayé de regarder. L'efficacité des centres de santé urbains qui sont déjà là, qui sont en place. Est-ce que les gens travaillent au maximum? Ou bien il y a certains qui rusent un peu, etc. Certains ne viennent pas au travail un jour sur deux, ce qui pose un problème d'efficacité. Donc vous êtes attaqué à ce sujet-là. Je pense que c'est un sujet qui est intéressant et pertinent. D'accord. Alors maintenant, évidemment, ça soulève un sujet intéressant. Tout le monde doit avoir son mot à dire. Voilà. Et là-dessus, bon, quand je regarde votre travail, je vois pas bien le caractère de décentralisation. Je ne vois pas comment c'est pris en compte. C'est quand même une bonne place dans votre thème. J'aurais vu l'efficacité, des CSU à Daloa, dans la région de Sassandra, le cas de Daloa. Mais le caractère de décentralisation, et parce que vous pouvez faire ce lien-là, c'est ce lien que je ne vois pas dans le même dans votre exposé. Je ne sais pas. À moins de reformuler le sujet, est-ce que vous pouvez me montrer ce lien-là? Peut-être que ça m'a échappé à moi. J'avais, comme je dis, préparé des questions, mais votre encadreur a plus ou moins répondu à ça. Parce que il y a les orientations input, orientations output. Pourquoi vous avez choisi une orientation input? Il y a une autre question sur la nature des rendements. Ceux qui font les travaux sur ces choses-là, ils présentent toujours la nature de tous les rendements, constant, variable, etc. La question c'est pourquoi? Qu'est-ce que ça traduit? Puisqu'il y a des scores liés à chaque type de rendement. Est-ce que ce n'est pas possible d'avoir une évaluation de la structure de rendement des établissements? Bon, il y a un peu répondu. Je ne sais pas si ça vous intéresse aussi de répondre à ça. Et puis mon dernier point, c'était l'unité d'analyse des DLU, c'est ça, non? Voilà, votre unité d'analyse, c'est quoi? C'est le centre de santé. Ce sont les centres de santé Urbains. urbains. On ne dit pas en compte les centres de santé ruraux. Non, j'ai travaillé seulement sur les centres de santé urbains. Ah, d'accord. Dans le district d'État. Vous en avez compté combien? Bon, les centres de santé urbains dans le district de Daloa valent 48. Mais compte tenu des informations dont on avait besoin, on avait sélectionné 7. Pour pouvoir sélectionner. Vous avez sélectionné en fonction des données disponibles. En fonction des Ou données bien c'est pour un tirage que vous avez fait? Non, c'est en fonction des données disponibles qu'on a pu avoir. Et comment, où est-ce que vous avez eu ces données-là? Bon, j'ai eu des données j'ai eu des données à la direction du district sanitaire de Daloa. Je me suis rendu là-bas
et cherché à voir le responsable de ce chalet de ces données-là. Et il m'a fourni toutes ces informations dont il avait besoin. Bon, donc voilà quelques observations que je vais, je ne vais pas être très long. Je partage tout ce qui a été déjà dit. Votre entrepreneur a dit que vous êtes travailleur. Vous n'êtes pas là. Je lui fais confiance. Je lui fais confiance. Voilà. Est-ce que vous avez des réactions sur mes commentaires? Oui, Monsieur le Président. Concernant le lien entre la décentralisation et l'efficacité, d'abord, j'ai essayé de démontrer ça en partant de la déclaration d'Alma-Ata. Oui, Alma-Ata, c'est. Alma-Ata, c'est pas ici. Décentralisation, qu'est-ce que Alma-Ata? Qu'est-ce qu'on dit dans la déclaration de l'Alma-Ata? À la déclaration d'Alma-Ata, il est décidé là-bas que la population participera maintenant aux soins beaucoup de la santé. Voilà. Donc cela a abouti, c'est-à-dire la déclaration, il y a eu des insuffisances. Il y a des insuffisances concernant la déclaration et on a abouti à l'initiative de Bamako. L'initiative de Bamako, la Côte d'Ivoire à l'initiative de Bamako, la Côte d'Ivoire a opté pour le recouvrement des coûts. C'est le recouvrement des coûts-là, on par la suite abouti à la politique de décentralisation. Qui, par la suite, a été entreprise pour améliorer l'efficacité des établissements publics. Bon, ok, Alma-Ata a consacré la mise en place de soins de santé, à savoir approcher les soins de la population. C'est avec l'initiative de Bamako seulement que les populations étaient invitées à participer au mouvement. Et cela a entraîné un frein à l'accès aux soins de santé par une frange possible. Et ça pour corriger justement cette insuffisance quant à tout le but, l'État ivoirien a décidé de mettre en place cette politique de décentralisation sanitaire en s'appuyant non pas sur l'initiative de Bamako, mais sur Alma-Ata. Et donc, avec une pyramide sanitaire qui retrace le fonctionnement du système sanitaire ivoirien. Au sommet, on a les CHU à la base des hôpitaux et le milieu de la santé à la base des CSU. C'est ce qui explique la décentralisation. Voilà ce que M. Le Grand et M. Awassar disent. Cette décentralisation. Awassar, apparemment, c'est un peu mélangé. Alma-Ata, Bamako, il faut que vous appropriez de votre sujet, votre thème. Si vous allez sortir ici, moi je dis que vous êtes spécialiste d'économie de la santé. Donc on vous appelle faire un exposé, que même si c'est la nuit, vous êtes réactif. Si c'est vous-même qui avez travaillé dessus. Parce que vous avez lu beaucoup de choses, parce que vous avez discuté avec des spécialistes, qui vous ont donné des informations. C'est ça. Mais moi, il faut vous approprier. Comme ça, quand devant nous, on sent que vous vous imprégnez de ça. Vous êtes imprégné, de ça. D'accord? Bien. C'est bon. Je vais vous dire une question encore. Bon. Donc, je pense que le jury, sur ces mots-là, va se retirer, ou délibérer, et puis on reviendra à quelques minutes. Merci. Bien, mesdames et messieurs, chers parents, M. Awaza, Jean-Edouard, vous avez présenté ce jour devant nous votre mémoire pour l'obtention du grade master. Après évaluation, le jury, après en avoir délibéré, a identifié les forces et faiblesses de votre travail. Le jury a décidé d'accepter
accepté votre travail au-delà du master. En même temps, le jury voulait quand même vous faire des recommandations sur le jury adopté. Vous avez un grand potentiel, mais un problème d'assurance. Donc, ce qui fait qu'il y a toujours un écart entre quand on vous lit et quand on vous écoute. Donc, il faut travailler cela pour être beaucoup plus convaincant. Vous n'avez pas seulement à présenter que devant nous, et c'est d'ailleurs ce qu'on vous souhaite, que vous ayez une carrière, mais quand on dit ça, ça veut dire que vous aurez à faire des exposés dans des lieux très rigoureux. Et pour ça, il faut apprendre donc les bonnes manières. Bien, sous ces différents rapports, le jury donc a décidé de vous donner la note de 15 sur 20.